Bonjour et bienvenue. Nous allons continuer avec la digitalisation. La dernière fois, on avait créé des couches linéaires, les routes, les couches ponctuelles, les villages de la commune de Kilidougou. Donc, nous allons continuer avec la digitalisation. Nous allons créer une couche dédiée aux rizières qui sont là. Donc, on va aussi les matérialiser. Hmm. Donc, on avait vu comment créer les couches. On vient toujours au niveau du menu, créer une couche. Hmm. Donc, c'est les couches shapefile que nous créons. Donc, on clique dessus. Hmm. Donc, on clique sur parcourir ici pour aller donner, pour aller choisir le dossier qui va accueillir les couches que nous allons créer. Vous pouvez remarquer les couches qu'on a eu à créer ici précédemment, route, village. Donc, on va créer zone, zone, voilà, zone risicole. Donc, on fait comme ça, on fait enregistrer. Hmm. Voilà, donc, type de données, ce serait polygonal. Hmm. Donc, le SCR, le système de projection, ce serait le UTM, le 12S84 UTM, zone 29. Hmm. Voilà, donc, s'il y avait eu à donner les noms, comme on ne connaît pas les noms de ça là-bas, on va donner les noms, on va laisser le champ par défaut qui est créé ID. On fait OK. Donc, on a créé cette couche-là. Donc, on va basculer maintenant en mode édition pour faire la digitalisation. Ça veut dire que pour aller en mode édition, soit on clique sur le petit crayon ici pour basculer en mode édition, ou bien on faisait clic droit dessus, basculer en mode édition. Donc, quand on est en mode édition, vous allez remarquer, il y a un petit crayon sur la couche ici. C'est cette couche-là qui est en mode édition. Et c'est dans cette couche-là que toutes les modifications qu'on fait seront affectées. Toutes les digitalisations que nous allons faire. OK. Donc, ici, nous allons venir ici, ajouter, ajouter, ajouter une entité polygonale. Comme ça. Donc, on vient, on va digitaliser, la zone. On va la digitaliser. Donc, on digitalise. Donc, on digitalise comme ça. Digitalise comme ça. On va, donc, jusqu'à ce on va faire le contour. On avait dit que c'est une zone polygonale. Voilà, donc, ouais, donc, on va faire comme ça jusqu'à ce qu'on dessine l'ensemble de notre surface, la zone que nous concerne. Donc, comme ça, petit à petit, on va bien numériser, comme ça. On va numériser ici. Donc, on va numériser. Donc, donc toute la zone là, on va
Donc, ça, donc, ce serait comme ça. On va les numériser jusqu'à 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 la fin. Toute la zone là, toute la zone. Donc, tous les espaces, toutes les zones de façon surfacique seront numérisées de cette façon-là. Et vous allez remarquer qu'elle est un peu différente des autres là. Pour les ponctuels, il suffit de cliquer seulement sur le point, il va nous demander, voilà, de donner le nom du village, bien c'est-à-dire le nom de l'objet ponctuel que nous digitalisons. Voilà, mais ici, vous voyez, donc, il faut qu'on fasse les contours de la zone. Il faut qu'on fasse les contours. Donc, jusqu'à revenir à là où on a commencé. Ici, on a fini, on fait clic droit. Voilà, donc, on fait OK. Ouais. Donc, c'est la zone là qu'on vient de. Donc, après, quand on finit de faire ça, on vient ici, on clique sur ça pour enregistrer et on clique sur le petit crayon pour quitter le mode édition. Donc, vous pouvez voir. Donc, propriété. Donc, on va essayer de modifier un peu la propriété de la zone là. Pour cela, on vient au niveau de propriété, ou bien on clique droit bien pour revenir. Donc, on vient au niveau de symbologie. Donc, on va voir s'il y a des assures autres sont là. Donc, verte. Nous allons on va choisir ça motif. On va faire OK. Donc, on peut voir ce que ça fait. Voir un peu donc, la zone qu'on a matérialisée. Voilà. Donc, après cela, après on vient de créer, on a créé les couches ponctuelles, les couches linéaires, les routes, voilà, les villages et la zone de, voilà, du risicole qui s'y trouve, voilà, dans la commune. Donc, nous allons essayer de faire la mise en page et impression de cette carte-là, de la carte maintenant de cette commune-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va isoler la commune de Kilidougou, de l'ensemble. Vous voyez, c'est l'ensemble des communes du Mali qui se trouvent ici. Donc, c'est beaucoup. Donc, nous, on veut travailler seulement dans cette zone-là. C'est seulement la commune de Kilidougou qui nous intéresse ici. Donc, on va l'extraire. On va l'extraire. Donc, pour cela, on clique d'abord la couche la couche dans laquelle il se trouve, c'est-à-dire c'est la couche admin 3. C'est la couche admin 3. C'est la couche du découpage administratif des communes du Mali. Donc, on les sélectionne ici. On vient au niveau de sélection ici. Nous allons cliquer. Donc, ouais, la commune, elle est sélectionnée en jaune ici. Donc, après, on fait clic droit ici. On fait clic droit sur le nom de la couche. On vient au niveau de exporter. Donc, voilà, on a sauvegarder les entités sélectionnées sous. Ici.
revoir. Donc, on clique dessus. Donc, on veut les sauvegarder, on veut les sortir en du format. Ce serait en shapefile, fichier de forme. Ce serait un fichier shapefile. Donc, on clique sur parcourir ici pour aller et indexer, choisir les dossiers dans lesquels voilà, on veut qu'ils soient stockés. Donc, ce serait toujours dans formation QGIS vecteur. Hmm. Donc, on va appeler commune, commune, Kili, commune Kélédougou, commune Kélédougou. Bon, commune D, faisons commune de Kélédougou, commune de Kélédougou, donc le SCR, c'est-à-dire le système de projection de référence. On va choisir toujours le UTM-29. Donc, on va faire OK. Donc, vous voyez, la zone, elle a changé de couleur. Donc, on peut maintenant décocher les découpages bien joués pour que vous puissiez remarquer. Vous voyez, c'est toutes les communes du Mali qui sont là. Donc, nous allons décocher les découpages administratifs du Mali. Donc, on décoche ça. Donc, vous voyez, seulement la commune de Kélédougou reste. Et en plus, des modifications de ce que nous avions créé, les couches que nous avons eu à créer. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. Donc, si on veut, ces dés-là, on ne nous intéresse même plus, on peut les enlever. Donc, il ne reste que ça, la commune de Kélédougou qui est là. Voilà, donc, on va se limiter ici. Donc, la prochaine fois, nous allons continuer avec la mise en page. Nous allons continuer avec la mise en page de cette carte-là. On va faire la mise en page de la carte, la commune de Kélédougou. Voilà. Voilà. Donc, merci et à la prochaine.